Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va parler du CAC 40. Le CAC 40 qui est repassé dans le rouge ce matin. Nous sommes à 4190 points, moins 0,46%. Donc on reste à la baisse. On en parlait ce matin, que ce soit avec vous Aziz ou encore avec Laurent Albi qu'on recevait tout à l'heure à 10h05. Eh bien en effet on voit cette pression vendeuse des investisseurs sur les marchés parce que évidemment pas de marché américain, pas de statistiques aujourd'hui et toujours cette pression sur le pétrole et évidemment l'inquiétude face à la Chine. Et donc tout ça, ça impacte évidemment les marchés. Alors pour parler des perspectives sur le CAC et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le CAC, on retrouve Alexandre Baradez, stratégiste de marché chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors, le CAC qui baisse, est-ce qu'il faut se positionner du coup à la baisse, suivre finalement le train, la tendance baissière? On a eu un tout petit rebond ce matin. Est-ce que là maintenant on est parti pour continuer à la baisse? Oui, effectivement, ce matin, alors j'ai pas bien entendu le début de votre question, mais je crois deviner que vous vouliez savoir donc au niveau de la tendance du DAX, ce qu'on faisait du CAC ce matin. On est effectivement pour l'instant, alors on va replacer le contexte. On a eu ce week-end donc les levées des sanctions contre l'Iran, le baril qui est tombé hier, le WTI et le Brent également, mais le WTI qui est tombé sous les 29 $. Donc hier soir sur les futurs américains, il y a une grosse ouverture à la baisse, en tout cas un gap baissier qui a été comblé depuis. Ce matin, les indices européens sont partis un petit peu à la hausse, ont suivi le redressement léger du baril qui a passé au-dessus temporairement des 29 $. Et puis on voit que ce matin, ça commence depuis quelques minutes à retomber à nouveau. Et effectivement, je pense que la tendance qui devrait repartir naturellement dans les jours qui viennent sera plutôt tendance de correction. C'est-à-dire, je ne pense pas que malgré le rebond qu'on ait ce matin, ce soit un rebond qui signe quelque chose. J'ai le sentiment toujours qu'au côté US, et c'est ça qui me fait dire en fait que sur l'Europe, on a également une pression qui devrait continuer à s'exercer, c'est que côté US, il y a beaucoup de supports qui n'ont pas été touchés. Je pense au Dow, au Nasdaq, au S&P. Il y a pas mal de niveaux qui n'ont pas encore été touchés. Et dans ce contexte, j'aurais du mal à imaginer que les indices américains, ce qui est mon scénario, continue de baisser avec des indices européens qui seraient tenus à l'écart. Et donc le sentiment, c'est que sur l'Europe, je pense par exemple au CAC 40 par exemple, qui est remonté ce matin au-dessus de 4200 points. On a vu qu'il est tombé la semaine dernière donc sur les futurs, donc en fin de séance, dans la zone des 4150 points. Et je pense qu'à court terme, dans les heures ou d'ici demain, mais c'est des niveaux que l'on peut normalement essayer de revisiter, 4150, avec un risque que cette fois-ci on aille passer sous ces niveaux-là et qu'on aille chercher la zone des 4100 voire 4050 points. Donc pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt pour dessiner un scénario de rebond sur les bases actuelles. On a certes un rebond qui s'est dessiné ce matin, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de données qui doivent arriver au marché. Je pense notamment au PIB chinois qui va tomber la nuit prochaine. Et donc pour l'instant, je continue à travailler un scénario plutôt de correction avec un retour pour le CAC vers les 4150 et ensuite, si on retombe sur ce niveau, accélération vers les 4100 points. Alors sur le DAX, on n'est pas loin aussi des plus bas, on est à 4926 sur l'année je veux dire. Les plus bas de l'année 2015 évidemment, on avait atteint en septembre 9325 points. Est-ce que vous pensez là qu'on se dirige vers ce niveau? Oui, clairement. Voilà, clairement. Vous m'avez devancé en fait. C'est le niveau que je voulais annoncer il y a quelques instants. C'est effectivement ça. Je pense que le DAX est parti pour aller chercher ces zones de prix. C'est les plus bas août-septembre, cette zone de support dans la zone de 9300 points. C'est un peu le raisonnement que pour le CAC, si vous voulez. C'est pas tellement que le marché n'a pas les bases pour rebondir actuellement. Je pense que d'un point de vue purement technique, les niveaux actuels sont déjà des niveaux relativement bas par rapport au moyen terme. Moi, je pense qu'il y aura un rebond qui va se dessiner ensuite. Mais le sentiment, c'est que le marché, pour l'instant, ne trouve pas de support parce que côté US, il y a toujours une phase qui pour moi est instable et toujours très volatile. Et j'ai du mal à imaginer dans ce contexte l'Europe puisse se stabiliser à très court terme, je pense. Donc effectivement, là on est sur les 9500 points, on est quasiment en train de les casser. En dessous, il n'y a plus grand chose effectivement dans cette zone de support de août, septembre, c'est 9300 points. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que le marché peut essayer d'aller chercher. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il me semble que dans la semaine, il fixe un objectif comme ça, déjà de retour sur ses plus bas du second semestre 2015, ça paraît un objectif tout à fait réalisable. Donc toujours stratégie plutôt baissière pour l'instant, avec retour 9003 voire 9200 points dans les heures ou les jours qui viennent. Aziz, évidemment on entend le discours d'Alexandre, il faut donc du coup se positionner maintenant pour aller à la baisse, pour vendre et aller sur ces supports? Se positionner maintenant, alors peut-être pas tout de suite sur les cours actuels, puisqu'effectivement il va falloir chercher un ratio risque-rendement en notre faveur. Sur les cours actuels c'est un peu difficile, mais effectivement le sens en tout cas on l'a déterminé, les vendeurs
on en parlait depuis plusieurs mois. Maintenant, pour pouvoir chercher des opportunités, et comme on le disait, comme la lecture est assez difficile en ce moment sur des horizons un peu plus longs, on va tenter plutôt des opérations intraday. Et à l'instar de ce que je vous disais ce matin sur le CAC 40, vendre le retour sur les 4250 points, il aurait fallu vendre un retour sur les 9650, 9660 sur le DAX. On voit bien qu'on est allé chercher un plus haut en séance aux alentours de ce niveau-là, que depuis on revient sur les quasi plus bas de vendredi. Donc maintenant la stratégie plutôt, si on devait vendre effectivement, ce serait de vendre plutôt sur la rupture des 9461, c'est les plus bas qu'on a touché vendredi. Donc tenter une opération sur un breakout, plutôt la rupture de ce support-là. Ouais. Alexandre, les marchés américains, vous en avez parlé. C'est vrai que le Dow Jones, là, on a eu une forte baisse depuis plusieurs semaines. On est à 15 988 points. On a baissé notamment la semaine dernière de plus de 2%. Là, on pourrait du coup, si on casse les supports, notamment de l'année 2015, on pourrait aller beaucoup plus bas, c'est ça? C'est ce qui pourrait arriver? Oui, voilà, moi, le scénario de baisse sur l'Europe, je le base surtout par rapport au comportement des marchés américains. Parce qu'il faut bien voir que sur l'Europe, finalement, les mauvaises nouvelles, il n'y a pas tant que ça. On voit qu'en ce moment, effectivement, le contexte mondial et la volatilité liée aux émergents notamment fait que l'Europe corrige également. Mais ce qui s'est passé sur l'Iran ce week-end, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est la levée des sanctions. Donc ça va générer de nouveaux marchés à l'export, en tout cas une reprise des marchés à l'export pour l'Allemagne notamment, qui était très active sur l'Iran. Ça va générer des nouveaux contrats. On l'a vu avec Airbus ce week-end également, avec des livraisons d'appareils. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moyen terme. Le problème à court terme, c'est que ça pèse sur le baril, si vous voulez, et que sur le baril, tant que le baril reste dans ces zones de prix de 29, 28 $, il y a un risque qui accélère encore plus brutalement à la baisse à 26 ou 25, et que les marchés, l'ensemble des marchés mondiaux, dont les émergents, baissent encore. Petit détail, mais qui pour moi a son importance, et après je donnerai mon niveau sur le marché américain, c'est que, regardez le CDS, les contrats d'assurance sur la Turquie par exemple ce matin, le prix de ces contrats a touché son plus haut niveau depuis octobre. On est sur les émergents également comme le Brésil, à deux doigts d'avoir un downgrade d'agence de notation. Donc l'environnement est toujours trop fragile pour pouvoir parier sur un rebond dans ces bases-là. Et donc pour le Dow Jones et pour l'ensemble des indices américains, je pense également que la tendance va se poursuivre. Là, je pense qu'on est remonté à 16 000 points, mais que c'est un rebond technique. Je pense qu'on va aller rechercher les plus bas de la semaine dernière, donc dans les zones de 15 800, 15 850. Et je pense que le marché devrait chercher à casser un peu ça pour percer encore un peu plus bas. Donc il me semble qu'un 15 700 points, 300 points de moins par rapport au niveau actuel, me paraît un niveau jouable là dans les heures et les jours qui viennent, en tout cas cette semaine. Pour terminer, un mot sur le pétrole. On a baissé également, là, on est à 28,57 $ sur le Brent. Moins 1,28%, forte baisse également vendredi dernier. On a l'Iran qui arrive sur le marché du pétrole là, depuis ce week-end, qui a de fortes ambitions également. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, comme l'annoncent certaines grandes banques américaines, Morgan Stanley ou autres, aller vers les 20 $, voire même plus bas que les 20 $? Faire un pronostic, c'est toujours très dur, si vous voulez. C'est que moi, le sentiment, c'est que personne ne sait où va le baril, en fait. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on tente de trouver un support, 35 $, 30 $, tous ces supports sont percés et que la corrélation avec les marchés reste bonne. C'est-à-dire que moi, je m'en sers plutôt comme un indicateur de pression sur les marchés. Et effectivement, tant que le baril ne rebondit pas pour l'instant, le risque, effectivement, c'est qu'il rechute. Et si on fait le raisonnement dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les marchés américains vont baisser parce que beaucoup de niveaux techniques n'ont pas été encore touchés, ça sous-entend peut-être que le baril, donc, va tirer ça à la baisse et devrait effectivement chercher des 28, 27, peut-être 26 $ pour le WTI. Donc je pense qu'il est dur de chercher un support parce que justement on est sur les niveaux de 2003 sur le WTI et que les zones, on entre à nouveau dans un terrain un peu inconnu depuis 12-13 ans maintenant, des plus bas donc. Donc c'est forcément des niveaux qui prêtent à la méfiance, mais je pense que l'utilisation que moi je fais du baril en ce moment, c'est un outil de référence, de repère par rapport à la pression baissière. Comme on l'a sur les pertes de devises, comme on l'a sur la volatilité, c'est plutôt un indice qui me permet de traiter et de donner des objectifs sur les indices plutôt que chercher effectivement sur le baril un nouveau support. Je pense en revanche que le danger serait de penser que parce que l'Iran revient sur le marché, il y aura un effondrement à nouveau complet des cours. La levée des sanctions, on en parlait déjà depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. Donc le marché a déjà pricé en grande partie tout ça. Mais qu'il y ait des mouvements d'accélération brutale, un peu de fin de tendance, ça peut se produire. Je ne pense pas en revanche que ça durera encore 3-4 mois sur ce marché-là. Merci Alexandre Baradez, stratégiste chez IG. On passe à la suite de Direct Investisseur.